Bienvenue en ce bel après-midi ensoleillé. Je change, vous avez vu, je change les intros. Un 20 minutes de combat. Oh la photo, mais la photo! Mais il nous a pondu une masterclass, mesdames et messieurs, mais c'est incroyable! Mais moi aussi je veux faire des photos comme ça là. Oh là là, la photo de dingue! Je suis jaloux, mais franchement, c'est de loin celui qui a fait les meilleures photos depuis le début d'Inframe là. Elles sont incroyables ces photos. The pairs certainly have a code of their own. Il y a bien un coup dans le... 와서 좋다고 그런 거예요? Il dit oui, il m'aime, mais bon, il l'oblige à se battre, frère. Je suis pas sûr. Hein. Peut-être une raison. Il t'est donné un coup. The bulls are more like family. Mais tu peux pas dire ça, le mec il est là en mode vas-y, va te battre, tu vas me faire gagner du pognon. C'est un membre de la famille, frère. C'est une dinguerie de dire ça. T'obliges un animal à se battre et t'es en mode c'est comme mon fils. Travailler en macro sur les matières, métal, ça je suis d'accord, ça c'est hyper important. Ça c'est important pourquoi le macro? Parce que après c'est ma vision des choses, mais je trouve peut-être qu'il y en a d'autres qui c'est pas ça, mais moi c'est vraiment ça. Et pour moi il y a deux sens, comment on pourrait dire, oui c'est ça, il y a deux sens qui me font voyager dans le passé, c'est l'odorat et le toucher. Je trouve que l'odorat et le toucher, ça me renvoie très vite dans le passé. C'est-à-dire que genre dès que je vais sentir une odeur que j'ai pas sentie depuis hyper longtemps, ça va me renvoyer la dernière fois que j'ai senti. Et le toucher c'est pareil. Et donc le côté faire travailler en macro sur les matières, métal rouillé, bois sculpté, etc. En fait, ça te, même si c'est du visuel, ça te fait utiliser ton sens du toucher en fait. Parce que c'est des choses de tellement près que, tu vois, le métal rouillé, si la photo est bonne, tu peux presque sentir la texture du métal. Et donc ça c'est important parce que pour moi ça aide à se visualiser le passé. Donc ça c'est très important. Oh la photo de dingue à faire avec son masque sur la tête. La photo j'ai tellement envie là. Elle a vraiment... Ah bah ouais, je t'en supplie montre-moi. Mais là tu lui fais un portrait, elle est incroyable. Tu pourrais faire un portrait de ouf. Faudrait peut-être un drone, je sais pas. Mais genre tu l'allonges dans l'herbe, tu lui mets tous ces coquillages autour d'elle, ce qui fait que ça lui fait vraiment genre comme un arrière-plan de coquillage et tu la mets juste là, surtout que les coquillages ont la même couleur que son masque, entre son masque et là et les coquillages c'est la même couleur et du coup tu vraiment tu l'allonges dans l'herbe, tu mets tous les coquillages autour de sa tête comme si ça faisait un arrière-plan de coquillage et voilà tu fais un portrait et je pense que ça peut rendre genre giga bien avec le fait qu'elle ait sa combi partout, genre tout son corps est recouvert de combi à part le cercle de son visage. Franchement, il y a un truc à faire là-dessus, je pense. Oh, elle a trop de flow. Oh, elles ont trop de flow, les mamies. Mais tu vois, dès que c'est des vieux, ils ont trop de flow. J'ai un truc sur les vieux, hein. Ils ont trop de flow, les vieux, je trouve. Oh là là, mais regarde-moi ça. Mais vous voyez, tu vois. Mais je crois qu'en fait, j'aime bien les rides, hein. Je sais pas si je suis bizarre à dire ça. Mais je crois que les rides, il y a un vrai truc avec ça, tu vois. Ça raconte une histoire. T'as une histoire et derrière quelqu'un qui est ridé comme ça. J'ai trop envie de le prendre en photo et de connaître son histoire en fait. Et du coup, tu vois, une personne comme ça avec... En fait, là, la photo qui aurait pu être faite et qui est incroyable, c'est que tu vois, t'as toute sa combinaison néoprène qui est toute lisse, mais vraiment qui n'a pas impliqué, lisse de chez lisse. Et t'as le seul bout humain qu'on voit de l'image et son visage qui est ridé de partout. Et du coup, t'as un vrai contraste entre la combi néoprène qui est lisse de chez lisse et le côté humain qui est ridé et qui raconte une histoire, tu vois, t'as envie de connaître son passé en fait. Ça c'est un petit tips que je vous donne les gars. Ça c'est pas des années d'expérience, mais du test qui ont fait que j'ai trouvé cette technique là qui marche bien. C'est quand par exemple tu dois passer sur une scène qui est à peu près pareille, tu vois, qui est à peu près similaire. Parce qu'en fait quand tu passes d'une scène, quand tu fais un cut sur deux scènes similaires, et bah souvent c'est très gênant, tu vois, tu le sens parce que l'image elle bouge mais pas trop. Et bah ce que tu fais c'est qu'avec le son, tu viens mettre une grosse coupure avec le son et ça marche bien. Regarde par exemple là. Bref, là je tape avec les feuilles sur le truc donc ça crée une coupure parce que là je savais qu'il allait avoir un problème parce que sur ce plan là j'ai pas les feuilles, sur ce plan là j'ai les feuilles. Donc justement je viens taper avec mes feuilles pour faire du bruit donc
tu te focalises un peu plus sur le bruit, donc tu t'adaptes plus facilement à l'image. Et là, pareil, tu vois. Je mets le bron au moment où je commence à lire, ce qui fait que pareil, tu vois, avec tu t'adaptes plus facilement à l'image. Voilà. Petit tips que je vous donne. C'est quoi l'autocuiseur à baïonnette? Alors là, les frères, c'est pas vous mytho. Déjà que je sais même pas ce que c'est un autocuiseur. On va peut-être commencer par là. Qu'est-ce qu'un autocuiseur? L'autocuiseur pour l'émission dépend de... C'est une cocotte minute, quoi. Ok, donc en fait, oui. Ok, c'est comme sopalin et essuie-tout, quoi. Donc c'est la même chose, cocotte minute et autocuiseur. Ah, mais oui, c'était sa publicité Citram que je voulais voir. Si c'était visuellement agréable ou pas. Publicité Citram. Hop, on va voir ce que ça donne les publicités Citram. S'il y a un truc à faire, tu vois, quelque chose qui revient souvent, ça peut être pas mal aussi comme clin d'œil. Ah, on n'en fait plus des... On n'en fait plus des pubs. Si vous ne prenez pas une Citram, vous risquez de prendre une gamelle. Et on n'en fait plus des pubs comme ça. Hein. Oh là là. Non, c'est ça, mais la photo, elle aurait été grave drôle si tu vois, le camion, il lui manquait un pneu et que tu avais tous les pneus sur le toit derrière. Ça aurait été vraiment une photo drôle. Là, dommage, le camion a tous ses pneus, mais s'il lui manquait un pneu, ça aurait vraiment été drôle, je pense, comme photo à faire. Genre un petit côté humoristique. Ce qui est aussi rapide, c'est que tu vois que le je disais donc, il est comme ça, tu vois, la forme du je disais donc, elle ressemble à ça, parce que je l'ai dit 3 fois et j'ai vu que c'était la même forme. Et là, je vois que j'ai exactement la même forme ici, ce qui veut dire qu'ici, j'ai aussi un je disais donc, ce qui veut dire que j'ai encore recommencé ma phrase. Donc tu vois, mes retouches, je viens gagner du temps comme ça en regardant les courbes de... Tu vois, là j'ai un je disais donc, là j'ai un je disais donc, là j'ai un je disais donc, et si je continue, là j'ai peut-être un je disais donc. Je pense pas, mais on peut voir. Je disais donc. Eh bah si, tu vois, j'ai aussi un je disais donc aussi. Et après j'en ai plus, donc tu sais que ma dernière phrase elle est là. Ah dommage. Elle a trop bonne tête. C'est dommage qu'elle fasse la gueule. Mais tu vois, elles auraient eu vraiment comment il les a placées. Il les a vraiment bien placées en fait. C'est bête que tu vois, elle a fait la gueule. Elle, ça peut aller. Elle, c'est parfait. Et elle ou lui, je sais pas trop. Ça va aussi. Le seul problème, c'est elle gâche la photo quoi. Déjà, pourquoi elle a pas son masque comme les autres? Et en plus, elle regarde n'importe où. Mais enfin, elle gâche la photo entre guillemets. Il l'a pas pris au bon moment. Hein. Quand je dis elle gâche la photo, c'est pas parce qu'elle a une tête de merde. C'est parce que voilà, quand tu prends des photos, tu prends j'ai dit une demi-seconde, même pas un soixantième de seconde, un centième de seconde. Et donc des fois, tu as des micro-expressions qui fonctionnent pas, quoi. Mais là, c'est dommage parce que vraiment, il les a trop bien positionnés, je trouve. Ça va trop bien. Tu vois, c'est le genre de truc, moi, que je fais pas assez. Je trouve que j'ai trop du mal quand je dois positionner des gens. Je trouve que j'ai trop du mal à bien le faire. Donc là, tu vois, genre, je m'imprègne de l'image et comme ça, les prochaines fois, tu vois, je repenserai à ça et je me dirai, putain, je peux les mettre comme ça va bien marcher, etc. Tu vois. On va lire. Au début, il y a Saint-Benoît, la ville légendaire devenue site de la casserole. Ta-ta-ta. C'est un début de RPG. Bonjour, jeune aventurier. Vous êtes à Saint-Benoît-du-Sault, la ville légendaire devenue site de la casserole. En fait, faut que je zoome pour voir comme si ça faisait les shifts. Un changement. Bon là elles sont dégradées mais on s'en fout, c'est normal. Elles prennent moins de place. Ça nous ferait quoi alors? Ça nous ferait ça. Ça va pas les deux. Ça. Ces trois là vont pas non plus, ça fait trop d'humains d'un coup. Tu vois, ici, il y a humain là, photo, humain, photo, photo, humain. Là, ça fait humain, photo, 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 humain, humain, humain. Et encore ici, c'est de l'humain aussi. Et ces deux-là vont pas ensemble, on a dit. Les soucis, c'est que je peux pas faire humain, humain dès le début non plus, tu vois. Parce que je veux montrer qu'il y a de la diversité, donc je suis obligé de faire deux photos qui changent dès le début.
Donc ça nous ferait tac, 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 tac. Ça va, voilà.